Alors j'ai le plaisir de retrouver pour cet essai féminin dans grandautomobile.fr Christelle Concy. Tout à fait. Christelle Concy, alors je suis très heureux de t'avoir avec moi, ça fait un petit bout de temps que l'on se connaît un peu de loin. J'étais pressé de faire cet entretien avec toi parce que je crois que tu es un petit peu dans un univers sensoriel, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Alors, je fais avant tout du développement personnel. Ok. Alors, on peut dire que je coach les gens au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et puis, dernièrement, j'ai allié deux domaines, un petit peu les guidances énergétiques et ça, pour aller un petit peu en profondeur. Et puis, pour ceux qui veulent, eh bien, avoir la capacité de voir ce qu'il y a en nous, ce qui peut bloquer ce qu'on veut voir se manifester dans nos vies. Alors on te trouve souvent sur les réseaux sociaux, je l'ai remarqué, hein, que ce soit Instagram ou d'autres, hein, plus autant connus d'ailleurs. Et donc finalement, on a l'impression de sentir chez toi une espèce de don de toi au profit des autres, sans profit justement, quand tu es sur les réseaux sociaux. Ben oui, parce que j'aime bien aider les autres. J'aime bien en fait encourager les autres. Mon but en fait, c'est d'encourager les autres à se dépasser, à vaincre leur peur, à aller au-delà, à aussi sortir de cette conscience pauvre qui est le dénigrement de soi, lorsqu'on ne se sent pas capable d'accomplir certaines choses, lorsqu'on ne va pas jusqu'au bout de nos rêves. Oui, je suis un petit peu là pour les stimuler. Alors on parle beaucoup en ce moment de harcèlement scolaire, on parle de harcèlement au travail aussi, on parle de relations compliquées hommes-femmes. Alors est-ce que toi tu peux intervenir dans ces différents secteurs ? Alors là, je peux donner des conseils. Par contre, quand on subit déjà, on est dans une relation, on subit déjà, je parle de violence, de la violence depuis un moment, on n'en sort pas sans aide. Donc là, il y a vraiment des organismes et il faut demander de l'aide. C'est impératif, c'est urgent. Par contre, après, quand on passe à la reconstruction, oui, je peux aider. Oui, je peux aider vraiment à faire la personne prendre conscience de sa richesse intérieure. Et je peux l'aider en fait sur le chemin de la reconstruction. Je me suis mise à écrire. Alors oui, j'ai publié un premier livre, mais j'en ai écrit un autre. Je suis en train d'écrire un troisième, mais je ne publie absolument pas. Et je sais que c'est un manquement de ma part. Et oui, je vais finir par publier le second qui est déjà écrit depuis un petit moment. Alors la question que je te posais, elle voulait m'amener à une autre. Bien sûr, c'était savoir quelle était ta relation à la voiture dans notre époque. Alors, pour moi, elle est indispensable. Voilà. Parce qu'effectivement, même si on a un réseau de transport qui se développe, je trouve que c'est bien. La voiture, c'est l'indépendance, c'est une certaine forme de liberté, c'est une certaine forme, c'est une bénédiction. On a une voiture, on peut se déplacer, faire ses courses, c'est vraiment intéressant. Donc moi, j'ai vraiment un rapport excellent à la voiture. Donc là, ça fait quelques minutes que tu essayes le CHR de Toyota. Il est en mode hybride. Oui. Quelles sont tes sensations ? Quelles sont tes premières impressions ? Premières impressions, tout simplement. Alors là, je suis conquise. Je n'ai même pas réalisé que je conduisais la voiture tellement... la conduite est facile avec cette voiture. Je ne sais pas si je serai très objective puisque tu sais que j'aime énormément ce type de voiture. Suffisamment haute, surtout là où j'habite, pour ne pas toucher. J'aime aussi son design. Je suis un fan de ce revêtement là qui est un petit peu indigo, donc pour moi c'est plus, voilà, c'est que du positif. Côté confort, côté ergonomie, comment tu t'es senti? J'ai l'impression que tu l'as prise en main en quelques secondes. Ah oui, non mais c'est parfait. Pour moi c'est voilà, je suis amoureuse de la voiture, il n'y a rien à dire d'autre. Non, moi il n'y a pas de fausse note avec moi. Déjà d'emblée parce que j'aime ce type de voiture et puis la conduite est super facile. D'accord. Donc voilà. Et donc dans ta vie de tous les jours, pour toi, quel est le véhicule idéal? C'est un véhicule comme celui-là, tout simplement. Tu parles plutôt SUV un peu élevé, tu me disais un peu surélevé? Ah oui. D'accord. Oui. Mais c'est le type de véhicule que j'aime, oui. Je vais avoir un avis plutôt pragmatique, c'est par rapport à l'endroit où je vis, voilà. C'est la possibilité de ne pas abîmer la voiture, voilà, en touchant le sol. Et puis, il y a cette sensation aussi que j'aime, d'être un peu surélevé. Christelle, je t'ai vraiment senti passionnée par ton job. Oui, par contre c'est tout nouveau. C'est vraiment
Depuis peu que je me lance dans la consultation, dans le fait vraiment de proposer des guidances à certaines personnes, essentiellement les femmes, c'est vrai, mais ça m'est arrivé de faire une guidance pour quelqu'un en France, un homme, donc même deux. Mais effectivement, oui, j'aime beaucoup ce rapport à l'autre, j'aime beaucoup. Par contre, je pense qu'il est nécessaire, voire indispensable qu'il y ait un rapport de confiance. Puis on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur le contact qu'on va donner sur l'article. Oui, tout à fait, à travers mon mail en fait. Oui, tout à fait. On va donner ça tout à l'heure pour les lecteurs. D'accord, c'est avec plaisir en tout cas que moi j'ai essayé cette voiture et que je continue à l'essayer. Merci Christelle, à tout à l'heure. À tout à l'heure.